souvent rectifié pour une question de respect et de déontologie. Je ne suis pas encore professeur dans le sens plein du terme, puisque c'est un processus qui doit y conduire. Moi, j'ai stoppé le processus, je suis encore au bas de l'échelle, mais alhamdoulillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, vous êtes quoi? Je suis maître de conférence titulaire dans nos grades internes, mais je suis maître assistant dans le grade du CAMES, et ça signifie beaucoup de choses. Je ne le dis pas par modestie, mais je le dis puisque c'est ça qui existe. Si justement nous n'arrivons pas à poursuivre, c'est que souvent nos hiérarchies nous empêchent d'aller au-delà de nos créativités. Je ne le dis pas aussi pour critiquer, je le dis puisque je le vis et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de rectifier dans nos vies pour qu'on puisse aller de l'avant. Quand vous m'avez appelé avant-hier, vous m'aviez demandé un petit texte, mais j'ai semblé être trop sûr de moi-même et je me suis dit que j'allais improviser. Mais ce matin, en pensant à la conférence, j'ai automatiquement est revenu dans ma mémoire Gaspard Théodore Molien. Voyage effectué en 1818, voyage dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources du Sénégal et de la Gambie. Je ne suis pas du tout hors sujet puisque je suis enseignant d'histoire. Donc je suis obligé de vous lire quelque chose, d'autant plus que ça cadre réellement avec ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant d'environnement, et c'est pourquoi je l'ai pris. Et je crois que ça cadre vraiment avec ce que nous sommes en train de faire. Une occasion s'étant offerte d'aller à Rufisque, comme moi, avec des nègres, ne prenez pas ça mal, c'est le langage du 19e siècle qui doit être toujours replacé dans son contexte pour qu'on puisse mieux comprendre l'évolution de notre pensée par rapport à ces classifications. Donc ce n'est pas un terme qu'il faut prendre au temps moderne, mais le prendre dans le temps du 19e siècle. Donc, il était avec des nègres dont la fidélité m'était connue. Important. J'enfourchais un cheval et muni d'une petite provision de tabac, je me dirigeais d'abord vers la rivière de Mbao. Le Damel actuel est regardé comme le plus beau nègre de la Sénégambie. Replacez ça encore dans le 19e siècle. Un explorateur qui vient traverser nos zones et qui arrive dans la zone de Rufisque et de Mbao et qui parle du Damel qui est le plus beau. Je rencontrais un village peu de temps après m'être éloigné de la rivière de Mbao. Je ne fus pas longtemps sans éprouver la bonté de caractère de ces braves gens. Je fis signe que j'avais soif. Et plus de 20 enfants m'apportèrent de l'eau avec empressement. C'était au début du 19e siècle. C'est en 1818. Et vous voyez comment on décrivait les comportements des individus qui habitaient dans cet environnement-là que nous occupons aujourd'hui. Des mares d'eau limpide couvertes de fleurs de 1000 couleurs entretenaient partout une douce fraîcheur qu'augmentait encore l'abaissement du soleil sur l'horizon. Une pelouse humide entrecoupée de joncs où courir se réfugier des troupeaux de bœufs que mon apparition inattendue avait effrayé. J'avais quitté la vieille, les côtes arides de la baie de Yoff, prolongement de celle du Sahara. On conviendra plutôt que mes expressions ne peignent pas suffisamment le plaisir que dut me causer la vue d'une nature aussi belle, aussi variée et surtout aussi fraîche.
L'eau et la verdure sont en Afrique les objets dont on est frappé. Quand même, le terrain, où on les rencontre, ne serait remarquable par aucun de ces accidents pittoresques. La fertilité du territoire qui environne Rufisque, l'abondance de la pêche dans les mers qui l'avoisinent, le grand nombre de ses habitants en font un point assez important pour un établissement colonial. Et vous voyez, je n'arrête là. Si vous entendez le déroulement du récit, c'est de la littérature. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que l'histoire, c'est de la littérature ponctuée par des bornes kilométriques qui sont les dates, qui sont des repères. Dans l'histoire, on repère, mais ce qu'on peut repérer ici dans ce bout de texte, c'est l'importance de l'environnement et l'attachement à la nature et à l'eau que nos ancêtres avaient de leur zone. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris le train. Lui, il avait enfourché son cheval, quittant Gorée jusqu'à Rufisque. Arrivé sur les collines, il décrit cette zone, voyant les feux du village de Rufisque. Et il décrit une abondance extrêmement importante. Donc, j'ai joué mon rôle d'historien en rappelant cette image extrêmement extraordinaire du début du 19e siècle et qu'un explorateur européen avait déjà, dès 1818, signifié que Rufisque allait être un lieu colonial. Pour mon frère, je pense que cela va sans doute peut-être, qui sait. Mais en tout cas, Oumar Al-Foutiyouba, qui est rufisquois, a écrit une quinzaine de livres. Des romans, des polars, que sais-je. Monsieur Seydou Sow, que pouvez-vous nous dire de ces ouvrages, de ce grand monsieur que nous avons en face de nous? Et merci de vous avoir fait le déplacement. Vous êtes un grand écrivain. On m'a dit aussi que vous êtes ami à mon grand frère et ami, Boubacar Boris Diop. Voilà, Boubacar, j'ai créé le cycle de la conférence « La place de l'Afrique dans la géopolitique internationale, 2 points, démocratie et souveraineté », grâce à lui et à une autre écrivaine et journaliste française, Anne-Cécile Robert. Ça va être un exercice très difficile pour moi, parce que vous avez dit que vous avez partagé avec lui l'enfance. Et il est venu avec son épouse. Parler de cet homme entre quelqu'un qu'il a connu durant son enfance et son épouse qui l'accompagne, ce n'est pas chose aisée. Mais je vais m'en tenir juste à mon rôle d'éditeur, si je peux. Parce qu'au-delà de l'acte d'éditer, de publier Oumar, c'est d'abord un ami, un frère, qui me fait ce plaisir de me faire partager toujours les endroits où il est célébré. Il en est ainsi quand il s'est agi de le présenter aux éditions Harmattan. Il m'avait choisi. Aujourd'hui encore, il m'a dit, Seydi, même si c'est au pied levé, il faut que tu présentes les ouvrages que j'ai édités au niveau de ta maison d'édition. Et même les ouvrages qu'il n'a pas édités chez moi et que j'ai eu l'occasion de parcourir. Mais enfin, nous allons tenir à ces 4 ouvrages. On ne peut pas en parler de long en large. Il nous en faudrait des jours, ou en tout cas des heures. Parce que chacun de ces ouvrages a des caractéristiques incroyables et une écriture très poussée, très cherchée. Parce qu'Oumar ne fait pas dans la facilité. Vous avez tout de suite dit polar. J'ai toujours refusé ce mot aux écrits de Omar. Bien qu'on ait cette impression-là, mais c'est au-delà de cette notion de polar. Parce que ces écrits puissent d'abord dans l'histoire d'abord, avant de se focaliser dans l'actualité, chacun de ces ouvrages. Quand vous prenez Échec et Mat, c'est d'abord l'actualité, une actualité pas du tout éloignée. Il s'agit tout simplement des armes que le Sénégal a
découvert une fois qu'il venait de l'Iran et qui était destiné à un complot, soi-disant un complot contre la République du Sénégal. Et ces armes ont été découvertes au large de la Côte d'Ivoire. Et il semblerait qu'il y a eu un grand pays qui avait trempé là-dessus. Et il en a fait une trame extraordinaire. Et quand vous lisez Échecs et maths, ça vous permet de connaître d'abord certains de nos dirigeants, mais davantage, je peux le nommer, Yahya Jammeh aujourd'hui qui a perdu le pouvoir. Il décrit Yahya Jammeh dans des postures incroyables. Il nous amène à connaître la personnalité, la réelle personnalité de ce mégalo qui a eu à diriger la Gambie pendant un temps. Quand vous prenez Péril Jeune, et il est très taquin cet écrivain, parce que regardez Péril Jeune, il met un trait d'union entre Péril et Jeune pour en faire un seul nom, un nom composé, un nom singulier. Et quand vous regardez le titre Péril Jeune, vous avez l'impression que c'est les jeunes qui sont en péril, ce qui n'est pas exact. Parce qu'en fait, en réalité, c'est la jeunesse qui est en péril. Cette jeunesse qui n'a plus de repères, cette jeunesse qui n'a plus d'horizon, cette jeunesse qui a l'avenir hypothéqué. Et il vous décrit cette vie estudiantine, cette vie universitaire. Il faut vraiment lire l'ouvrage pour comprendre combien il a compris les difficultés que les étudiants, ceux qui ont en tout cas traversé l'université de Dakar. Quand même un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Vous avez votre épouse là, vous avez vos enfants. Je me demande comment vous faites pour écrire tous ces livres, parce que j'en ai compté au minimum 15. Deuxième question, l'acte d'écrire pour vous, ça vient d'où? Pourquoi écrivez-vous? Merci beaucoup. Merci toute l'assistance qui est aujourd'hui présente, qui vient répondre également à votre invitation, parce que nous nous situons dans la portée, dans le sens, mais également dans toute la signification qu'il faut donner à ces ingénieurs littéraires que tu inities depuis quelques années. Et tu le fais avec un engagement sans faille et vraiment de façon très désintéressée, comme beaucoup d'entre nous le savent, puisque je ne suis ici qu'avec mes anciens promotionnaires du lycée Abdoulaye Sadji. Rufisque, c'est une ville de culture et d'histoire, comme on a dit, une ville qui m'a vu grandir. C'est là où j'ai fait mes humanités. Donc c'est mon royaume d'enfance. Et je suis ici avec ceux avec qui j'ai joué, ceux avec qui également j'ai appris, ceux qui m'ont influencé et qui m'ont permis également de convertir certaines de mes pensées, mais également de leurs pensées en livres. Je pense qu'il était important de le dire. Je vais également remercier le professeur Abderrahmane Ngaïdé, que je connais en tant que confrère, mais également que je connais comme étant une des sommités de ce pays, et en qui je retrouve également tout ce concentré de savoir qui m'inspire, de sorte que, comme il l'a dit, l'histoire qui est le ferment du futur, qui nous permet, nous qui vivons dans ce présent, de nous projeter vers l'avenir. Cette histoire-là également, j'essaie de la bonifier. J'essaie simplement, en tout cas, de bonifier mes écrits à partir donc, de ces faits historiques. Et c'est d'y rappeler un ouvrage qu'il aime particulièrement, qui prend en compte cet aspect, parce que Osama contre Obama commence par l'invasion du Songhai par les troupes marocaines, comme également le prochain ouvrage qui va paraître, Bruit de bottes autour du Nil, parle de cette guerre de l'eau qui ne peut être comprise que lorsqu'on prend les civilisations égyptiennes, donc la civilisation pharaonique, en opposition avec l'Abyssinie, donc l'Éthiopie qui est également un grand empire noir, donc, et le Soudan entre les deux qui constitue donc un pont naturel. Donc ces éléments de géopolitique également remontent depuis l'histoire et se poursuivent dans ce présent que nous essayons également de mettre en musique à travers ces écrits. Donc cette introduction étant faite, et pour en revenir à la question de Gorgui, écrire, l'acte d'écrire, c'est une chose qui a inspiré beaucoup de gens. Mais c'est également pour nous,
qui sont, en fait, nous qui sommes considérés comme étant des écrivains, c'est également quelque chose qu'on doit normalement également interroger, dont on doit s'approprier à travers ce que nous vivons et à travers également ce que les autres en disent. Sartre nous disait que écrire, c'est un peu se mettre en situation. Et il déniait à l'écriture, à l'écrivain, à l'acte d'écrit, de ne pas pouvoir prendre position, de ne pas pouvoir s'engager. En cela, quand on écrit, comme le disent certains, exposer, c'est s'exposer. Donc, le Wolof dit « wax feeñ ». Quand on écrit, on trahit un peu de son âme, on laisse un peu de soi dans les blanches pages et on permet à l'autre de nous connaître, de nous comprendre. Et c'est en cela que le professeur Ngaïdé tout à l'heure parlait de cet échange également qu'appelle cet acte d'écriture. Écrire également, c'est prendre en compte autrui, celui qui est en face. Et là, je vais en revenir peut-être à un autre écrivain qui disait que l'on devrait écrire en pensant à ceux qui nous lisent. Donc, j'écris en me disant que je vais le faire comme j'aimerais lire un ouvrage. Donc, je pense que là également, on écrit en essayant, au-delà des faits de société, au-delà de ces prises de position, au-delà également des actes sociaux qu'on essaie de capturer, donc de se projeter dans les attentes de ceux qui lisent. Mais écrire également appelle d'autres positions, comme celle de Kundera. Kundera, lui, dénie à l'écriture toute position, puisque pour lui, comme également pour les Parnassiens, je ne dis pas qu'il en est, mais Kundera dit simplement qu'on doit avoir l'indépendance de l'art, de sorte que l'écrivain ne doit pas se projeter dans son écrit. Et en cela, lui qui vient de la Tchécoslovaquie est outré par cet excès de prise de position par rapport au régime qui fait que les écrivains tchèques qui dénoncent, qui sont des dissidents par excellence, lui donnent le droit de ne pas parler de ce qu'ils jugent être utile. Et c'est pourquoi lui pense que pour écrire, il faut dépolitiser les débats. Et c'est ainsi qu'il qualifie donc quelques écrivains, quelques journalistes comme étant des collabos de la modernité qui sont dans le vacarme perpétuel, donc qui érigent l'indiscrétion au rang de vertu. Donc écrire, c'est un couteau à double tranchant, puisqu'il donne prise également à des opinions diverses. Et au final, on peut même se demander si l'écrivain n'est pas quelqu'un de gonflé de vanité. Qui sommes-nous pour pouvoir prendre la parole et écrire des choses que tout le monde sait? Mais là également, peut-être que nous nous inscrivons dans ce que Malraux dit. Lui qui dit qu'il faut reconnaître à la littérature ce pouvoir qu'elle a de déranger, d'inquiéter, mais il ajoute d'éveiller aussi. Le public, remercier évidemment les organisateurs de cette importante manifestation. Je suis vraiment désolé. Et comme vous le savez, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Mais je crois que quand même, c'est un honneur pour moi d'être là. Et surtout de faire un bref témoignage à l'endroit de mon ami et ancien collègue, ancien camarade de promotion, Omar El Foutiou Ba. J'ai quand même vraiment envie en tout cas d'abonder dans le même sens que notre éditeur et surtout insister sur sa rigueur, insister sur son sérieux, insister sur sa générosité, insister sur sa sincérité et le reste. Dans tous les cas, j'encourage les jeunes à lire la quinzaine d'ouvrages disponibles. Je vais pas, en tout cas, être long.
je vais juste peut-être ajouter un mot sur le manuel de suivi-évaluation. Évidemment, ce manuel était proposé aux praticiens et évidemment aux jeunes, évidemment aux jeunes collègues aux jeunes collègues qui avaient envie en tout cas, voilà, effectivement, pas de mieux s'imprégner, mais de disposer des rudiments en matière de suivi et d'évaluation. Raison pour laquelle le livre n'est pas volumineux. Et parlant du suivi, évidemment, je peux dire que c'est un exercice continu. C'est un exercice continu de collecte et de traitement de l'information qui permet, en tout cas, aux gestionnaires de projets et de programmes, évidemment, de pouvoir ajuster les interventions en temps réel et puis de rester dans la trajectoire des résultats qui sont attendus. Et pour l'évaluation, je vais peut-être seulement me limiter au fait que l'évaluation soit, à la différence du suivi, un exercice ponctuel qui est programmé en général. Dans le cadre d'un programme et d'un projet, nous avons souvent différents types d'évaluations avant intervention. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens mal quand je vois dans ces genres de rencontres, il y a pratiquement peu de monde qui s'intéresse autour du livre. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, le livre perd ses habits. Les bibliothèques se vident. Et ce qui assure en tout cas la transmission dont parlait Gaïdé, avec qui j'ai rencontré dans les émissions littéraires du doyen Sadakan. Donc, c'est des choses auxquelles, en tout cas, qu'on doit valoriser. C'est la raison pour laquelle moi, je suis là, en tant que passionné de littérature, mais en tant que aussi également apprenti écrivain, je me nomme ainsi, puisque j'ai déjà à mon actif un ouvrage qui est déjà sur le marché littéraire. J'en ai profité également pour faire beaucoup de plateaux pour participer à la promotion du livre et de la lecture. Donc, Gorgui, c'est la première fois qu'on se rencontre et j'aimerais dire au Rufisquois que c'est un monsieur à qui le Rufisque doit beaucoup. Donc, merci pour cette initiative qui rentre dans le sens justement de faire la promotion du livre et de la lecture. C'était juste des mots de félicitations. Donc, et c'est aussi un grand plaisir toujours de voir Oumar El Foutiou. C'est quelqu'un qui a été décrit ici, c'est quelqu'un de très correct. En fait, c'est quelqu'un qu'on doit présenter et représenter aux jeunes élèves. Gorgui a raison. Il faut des gens sur lesquels les enfants peuvent compter pour devenir quelque chose. C'est en s'efforçant de devenir quelqu'un qu'on devient plus grand que celui-là. En fait, si vous essayez de faire comme Oumar, si vous essayez de faire comme Oumar, vous allez faire plus que Oumar, plus que Gorgui, plus que le professeur Gaïdé qui était là. Les réseaux sociaux ont tué la littérature. Parce qu'actuellement, je crois que les élèves ne lisent plus. On passe beaucoup plus souvent le temps dans les réseaux sociaux que dans les livres. Aujourd'hui, les élèves, je m'adresse surtout aux élèves qui sont derrière. Quand on voyage, on a envie, par exemple, d'avoir son téléphone et de se connecter jusqu'à X time. Mais malheureusement, pour ouvrir un livre et lire, ça, c'est la croix et la bannière. Et je crois que c'est des choses à bannir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. El Fouti, pourquoi Osoma contre Obama? Donc, je l'avais dit, j'ai suivi tout le temps et bon, au-delà de ça, donc, rendre hommage à mon camarade Omar, donc, avec qui on a fait les beaux jours in et out à Rufisque. Bon, chez lui, je me rappelle, quand j'entrais chez lui,
là-bas, c'est comme si j'étais dans une bibliothèque. Hein. Voilà, tout le temps. Et puis voilà, donc ça ne m'étonne pas quelques années après qu'il soit bon, donc devenu ce qu'il est. Et donc il a mes encouragements. Donc bon, je m'étonne un peu par rapport à son œuvre. Bon, je ne sais pas lui, hein, le concept. Hein. Tout le temps, il y a... Bon, est-ce que on peut classifier ça purement dans la littérature, s'entend. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, je dis toujours, il aurait pu gagner un grand prix, je le disais, grand prix de l'Afrique noire. Mais est-ce que, par exemple, le créneau du polar, est-ce que, bon, je ne dirais pas que c'est un créneau porteur, mais est-ce que ça a un écho de la part du public littéraire en général et bon, du Gotha littéraire. Est-ce que peut-être vous ne pensez pas à corriger ça un peu ou bien bon, c'est consubstantiel à votre œuvre. Au-delà de ça, c'est avec un grand honneur que bon, donc j'ai l'occasion de participer à magazine en ligne. Mais nous avons une association qui sous-tend le magazine et qui organise des activités culturelles. C'est pourquoi nous organisons beaucoup de conférences en Suisse et c'est la réussite de toutes ces conférences qui a poussé des Africains de partout à nous dire venez faire aussi au Sénégal et en Afrique ce que vous faites de bien en Suisse et qui réussit. C'est pourquoi nous avons décentralisé les gingembre littéraires au Sénégal. Et nous l'avons décentralisé encore une fois avec nos propres moyens et des gens qui nous aiment, des amis, qui de temps en temps regardent des parts et qui nous soutiennent. Et je voudrais les remercier de vive voix. Nous allons aussi cette année, Inch'Allah, lancer notre propre Web TV. Nous y travaillons, une télévision numérique, pour pouvoir aussi accompagner et continuer à donner de l'information au niveau international. Par exemple, si cette télévision numérique est mise en place, Dakar Actu ou Nana TV ou ITV ont besoin des images des Nations Unies, au lieu que souvent, parce que ça coûte cher de prendre un avion, de venir à Genève, en Suisse, ça, la vie coûte très cher, souvent les journalistes ne le peuvent pas parce que les patrons ne donnent pas l'argent pour ça, tout simplement, pour aller vite. Donc, si nous arrivons à aider encore le Sénégal, en dehors de nos articles de presse publiés dans Le Soleil et ailleurs, à avoir des images, c'est encore un petit pas que nous, humblement, que nous donnons à l'Afrique et à notre pays. Merci, Omar. Vraiment, on sent encore cette grande générosité intellectuelle dont j'ai beaucoup parlé et humaine. Merci à notre frère Alassane Samba Diop, représenté par le professeur Ngaïdé et son éditeur Amadou Lamine Salleba. Merci à vous toutes. Je voudrais conclure, parce qu'il faut conclure, pour vous dire que nous continuerons à nous engager pour la culture. Parce que la culture, ça nous permet d'assumer notre être, mais comme il l'a dit tantôt, Omar, notre culture, si on la connaît, quand on s'y met convenablement, on n'a pas peur d'aller à la rencontre d'autrui. Et on ne peut pas construire un État par des exclusions. C'est en incluant les uns et les autres, les valeurs des uns et des autres, que la République est debout. C'est pourquoi aussi la laïcité, elle est importante dans l'État moderne. C'est pourquoi aussi il y a un mot très important, c'est la diversité. Nous devons nous battre pour la diversité. Parce que si on n'est pas dans cela, on est dans la monotonie. Et le gingembre littéraire du Sénégal a ceci de particulier, c'est qu'il réussit à fédérer différentes sensibilités intellectuelles, politiques, sociales, etc. et des personnes de différents âges. Merci encore une fois d'être là. Merci à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront d'ailleurs. Nous restons ensemble, n'est-ce pas Bibi Gaye? Voilà, Larké, Sambou, monsieur le secrétaire, Ibrahima Faye, mes collègues journalistes,
l'école EPOFT, votre directeur, les étudiants. Monsieur Ndoye, j'aimerais offrir 10 000 francs à l'étudiant de EPOFT qui va faire la meilleure dissertation sur cette soirée d'aujourd'hui. Si vous trouvez la meilleure dissertation, vous nous dites, ou bien on vous donnera les 10 000 déjà, et puis il sera pour les encourager. Je vous remercie toutes et tous. Bonne soirée. L'un des meilleurs écrivains, quand Rufisquois ñëw jënd ay livres lii rek yéen article bi jeexul. Article bango du Rufisquois qui entre ces élections, la campagne électorale et la petite pause de la CAN est venu nombreux assister à ce que nous leur avons offert aujourd'hui comme un takussan littéraire de haute facture. Nous avons aujourd'hui invité un grand journaliste, Alassane Samba Diop, qui est votre collègue, qui est notre collègue, un homme de cœur, un homme très sérieux dans ce qu'il fait et qui représente très bien la presse sénégalaise. Nous, il nous a fait l'honneur, dans le cadre des activités de Continent Premier, de venir jusqu'à Genève assister aux Nations Unies à nos activités. Le deuxième auteur, c'est Omar Al-Foutiyou Ba, qui est un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, quelqu'un d'extraordinairement sérieux, qui a fait ses études ici au lycée Abdoulaye Sadji, le mettre en face avec les élèves, les étudiants de terminale et puis le public rufisquois qui ne le connaissait pas. Je tourne, donnez-moi ça, s'il vous plaît, monsieur Amdi Diouf. Regardez, non, tous les livres. Ce monsieur, il est docteur à Rufisque. Il vient de découvrir les livres et il a tout acheté. Ça, il le fallait, parce que nous avons dans ce pays de grands écrivains dont on ne parle pas. Il faudrait aussi que les critiques littéraires dans ce pays qui regardent aient autre chose que uniquement les mêmes personnes, je suis désolé de le dire. Et ça aussi à nous les journalistes, parce que d'habitude, sur certains sujets, on invite les mêmes personnes. Il faut qu'on élargisse notre adresse, notre carnet d'adresses. Parce que les experts, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont devenus tellement méthodiques, enfin méthodiques, je veux dire cathodiques, qu'ils ne reposent plus les questions nécessaires sur le renouvellement de savoir, alors que pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans la recherche permanente. Si nous ne le faisons pas, nous allons passer à côté. Donc faire parler Alassane Samba Diop, qui a l'habitude, lui, de donner la parole, comme vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi redonner la parole aux journalistes. Parce que les journalistes ne sont pas des secrétaires. Les journalistes ont des savoirs, ont des pensées, ils ont fait les mêmes universités que les autres. Et d'ailleurs, certes, il y a des problèmes dans notre métier, mais j'aimerais avant cela remercier les correspondants de presse. J'ai fait le tour un peu avec les ingénieurs littéraires et je me suis rendu compte de la qualité, de la grande qualité du travail des correspondants de presse. L'année prochaine, nous allons parler, vous avez déjà été nombreux à reporter autour de cela, faire une relation autour de cela. Nous allons parler de la place de la presse des médias dans la cohésion sociale. Et ça, pour nous, c'est très important. Nous allons vers des élections, encore une fois. La presse a un rôle fondamental à jouer. Aujourd'hui, mettre en valeur un journaliste comme Alassane Samba Diop, c'est aussi rendre hommage à toute la presse sénégalaise. Omar Al-Foutiyou, vous l'avez entendu. Voilà, il est rufisquois. Et en faisant venir les élèves et les étudiants, c'est pour leur dire que le Sénégal ne se limite pas aux invectives, que vous avez des référents, des gens qui sont accessibles, qui ont fait des études ici au lycée Abdoulaye Sadji et qui sont devenus ce qu'ils sont. Donc, ce n'est pas impossible. C'est le cas de quelqu'un comme Amdi Diouf et tant d'autres, ceux qui sont derrière. Et c'est pour finir encore en beauté. Et vous allez recevoir demain notre note, la note qu'on a écrite, adressée au président de la République, aux acteurs, les acteurs sociaux, mais en même temps les forces vives de la nation et la classe politique de manière générale sur notre conception du vivre ensemble et le travail qui a été éminemment fait à Thiès, à Mbour et à Diass.
tànneef bi mooy yëkkati ku mel ni Alassane Samba Diop mu nekk un journaliste bu mag ñëpp xam ko tey jii damay tamit kontaan si waa Tëngéej wane nañ ne dëkku culture la ak littérature nit ñaa ngi nekk si pause campagne bi nit ñaa ngi nekk si pause aussi Coupe d'Afrique bi mais ñu ngi ñëw ñenn ñi ay kilifa nañ ñenn ñi ay étudiants ñenn ñi ay élèves de terminale loolu day wane ne ñun dañu bëgg aussi mag ñi seen xam-xam ni mu màccee ñu mën ko transmettre jeunes yi loolu mooy tax ëllëg buum bi du réer te loolu dafa am solo ndaxte ñu ngi dëkk ci àdduna boo xamante ne internet bi dafa bëri réseaux sociaux yi dafa bëri mais xale yi suñu leen joxul ay yoon suñu melee neneen ñun waruñu leen xas ñun lii ñu def nii tey yëkkati journaliste ba pare jël tamit benn grand écrivain koo xam bind na 15 livres ñi ko xam Sénégal bëriwul alors que ay livres am lépp ay xam-xam la soo liiree Obama contre Osama Omar su histoire lay jógee moom du wax pour waxantu nekkul ay écrivain am dañuy toog nelaw ay 3 heures du matin ñuy bind rek lépp lu mu bind fii si yaayam fii si Tëngéej li mu ko doon jàngal la fii papam nekkoon fii si Tëngéej li mu ko doon jàngal la ak li mu gisaat si adduna bi ak li mu liir yéen ñi ko interroger gis ngeen ne borom xam-xam la te la diversité culturelle c'est aussi la diversité intellectuelle la curiosité intellectuelle loolu daf ñuy permettre nga xam lu xew fu ne soo xamee lu xew fu ne nag da nga war a mën a xam yow yaay kan parce que soo xamul sa bopp keneen ki nga xam mu la bëgg melekaanoo danga ko mel te mënuñu dégg di xas xale yi naan xale yi nangam ak nangam te ñun mag ñi boo joxuñu leen beneen modèle kon léegi daal tey soo gisee waa Tëngéej ñëw jënd livre yi Omar Foutiyou man dem na suñu jaañ wàcc na soo gisee tey yéen journalistes yi li ngeen am liggéey bu bëri yëpp ngeen ñëw taxaw fi wane na yéen xam-xam ngeen fonk parce que ñu bëri dañu yaakaar ne journaliste moom genre ñu baal ma da ngay ñëw rek wax leen mu bind non journaliste yi dañu jàng am xam-xam ku ñëw di fi wax kasaw tamit yéen xam ngeen ko kon soo leen gisee yéen seen njariñ ngeen ñëw dëgg la seen mbokk journaliste yi nañuy wax ñoo organiser mais suñ fi ñëwoon di wax kasaw tamit bu subaa ngeen bind ko kon di leen gërëm di gërëm Tëngéej di gërëm aussi centre bi nga xamante ni moo ñu accueillir waaw c'est ça voilà très bien bëgg naa tamit suggestion la rek parce que man damay lire yenn saay mën naa wax ne li may lire ci presse sénégalaise yéen ñii nekk fi doo leen ko parce que ñun ñi nekk diaspora bi soo yewee li ngay jëkk def mooy ubbi lu xaw dëkk ba kon moi je lis toute la presse sénégalaise accessible donc yenn saa yi damay gis si wàllu santé wala si wàllu politique wala même si wàllu sport benn nit ñi moom la ñëpp di oowandoo su ko defee nit ki dañ koy tàmm di oo ba dootul jàngati te nit soo bàyyee jàng rek amatuloo xam-xam apprendre toujours apprendre tels doivent être les propos d'un intellectuel qui se respecte ça c'est des propos de Solon benn philosophe bu mag la woon moo daa wax ne jàng continuer di jàng loolu moo war a doon kaddu képp koo xamante ni nee nga borom xam-xam nga te nga gëm sa bopp respecter sa bopp beneen bi mooy islam lu muy jàngal minal lahdi ilallah noonu la de mu ngi noonu kon jàng berceau ba bañ lay teg si jàkk nga génne àdduna kon suñu góorgóorloo yéen journalistes yi ngeen gën a yaatal xam-xam yi dëgg la am na ñoo xam ne ñoo gën a ñi ñuy wax génne leen si télé mooy gën a rafet loolu am na loolu moom macha allah kenn mënu si dara mam mii yenn saay su may interviewé parfois bu fekkente ni 2 personnes la yenn saay am na ay critères subjectifs mais il faut li ñu war a def mooy non subjectif ngay objectif waaw loolu mooy suñu métier li mu ñu jàngal être le plus objectif possible dans l'expression de sa subjectivité n'est-ce pas donc ñun journalistes yi dañu am tamit lu ñu war a jouer si wàllu jàmm dëkk bi looloo tax déwén incha allah cohésion sociale bii waaw vivre ensemble ñu jagleel ko bindkat yu Sénégal yi ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi liggéey si média di leen dolli remercier yéen journalistes yi correspondants yi laay wax ma sa journal correspondants yi parce que ku wër Sénégal tey gis nañ ne yéen am ngeen professionnalisme seen liggéey jub na def ngeen si aussi yëfu nit parce que nit loo fekkewul nan nga koy rapporter yenn saa nit ñi dañuy nekk Dakar bugg inventé wala ñu bind à la place de koo xamante ni mu ngi toog si gox ba
yéen ñi nekk ci gox bi yéen a gën a xam gox bi keneen ku dul yéen te rapport yi ngeen di bind ku koy lire xam nañ ñi ay professionnels ñu war leen gën a nag jàppale war leen gën a dimbali te loolu maa ngi koy ñaan ñi nga xam ñooy patron presse yi di ko ñaan ministre bi di ko ñaan aussi sénégalais yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah